Arrêter de boire a été une des meilleures décisions que j'ai pu prendre dans ma vie. Même si évidemment je suis passée par des moments de craving, c'est-à-dire des moments où j'avais irrésistiblement envie de boire. Je savais que c'était la meilleure chose à faire pour mon bien-être et pour celui de mon entourage. Je ne saurais pas dire si j'étais alcoolique, mais ce qui est sûr et certain, c'est que j'avais un réel problème avec l'alcool. Et si je me livre à ce propos aujourd'hui, c'est d'une part pour aider les gens qui se reconnaîtraient dans ce que je décrirais et donner à ces mêmes personnes quelques pistes, quelques conseils qui pourraient leur être utiles et qui m'ont été utiles d'ailleurs. Et d'autre part, je le fais aussi pour moi. Cette vidéo, ce sera un peu comme un bilan rétrospectif de mon expérience. Voilà, ça me permet de voir mes accomplissements. Ça m'aide en fait à ancrer cette décision dans ma vie. C'est un exercice que je pense est très intéressant d'un point de vue personnel. Petit disclaimer toutefois, je ne me revendique pas addictologue. Tout ce que je vais faire, c'est vous partager mon expérience. Je vais vous dire ce qui a fonctionné sur moi, mais il est tout à fait possible que ce que moi j'ai mis en place ne convienne pas à votre situation. C'est pourquoi je vous inviterai à consulter quelqu'un de compétent, un addictologue, un médecin, un psychologue, qui sera plus à même de vous donner les conseils qui vous seront adaptés. Voilà. Mais voilà, c'est un partage d'expérience et c'est toujours bon à prendre, je pense. Fin du disclaimer. Je vais vous expliquer un petit peu comment cette vidéo va être structurée. Donc, dans cette vidéo, j'aborderai brièvement quel a été mon rapport avec l'alcool tout au long de ma vie. Puis, je vous parlerai des différentes raisons qui m'ont poussé à boire, du pourquoi et du comment j'ai arrêté de boire, et de comment je me porte actuellement depuis que je ne bois plus. Voilà en gros les lignes directrices de cette vidéo. Commençons par le commencement, à savoir quel a été mon rapport à l'alcool durant toute ma vie. Pour évoquer ça, je ne parlerai pas de mon enfance, étant donné que je n'ai que très peu de souvenirs de celle-ci. C'est pourquoi j'éclipserai cette partie de ma vie pour me concentrer davantage sur la période de l'adolescence, de l'adolescence comme on dit, et du début de l'âge adulte. Déjà, ce que je peux dire, c'est que depuis très longtemps, depuis que je suis jeune, j'ai été entourée de beaucoup de personnes qui avaient elles-mêmes des problèmes avec l'alcool. Et dans mon adolescence, j'ai été élevée par une personne qui était alcoolique. Et je savais déjà que pas mal de gens de ma famille nucléaire étaient également en proie à des addictions. Donc c'était des gens avec qui je n'avais que très peu de contact ou pas du tout de contact, que je n'avais jamais rencontré de ma vie. Je suis floue à ce niveau-là, je vais pas dire explicitement qui sont ces personnes. Genre je vais pas dire c'est un tel dans ma famille, enfin je vais pas donner le statut de la personne dans ma famille parce que j'ai pas envie de... C'est personnel quoi, je préfère ne pas m'étaler là-dessus. Et donc durant l'adolescence, je m'étais promis que jamais de ma vie je ne tomberais dans ces engrenages de l'addiction. Genre vraiment pour moi c'était sûr que jamais je ne boirais d'alcool, jamais je ne prendrais de drogue, jamais je serais toujours maître de moi-même. Enfin, genre vraiment, je refusais la possibilité que je puisse tomber addict d'un produit. Enfin, voilà. Et voilà. Donc pendant l'adolescence, j'étais persuadée de ça. Voilà, parce que j'ai vu des gens proches de moi dans des états d'ivresse assez spectaculaires, durant lesquels ils pouvaient se montrer violents. Verbalement et physiquement. Et c'est ça qui m'a convaincue que jamais, mais au grand jamais, je ne boirai d'alcool. Mais bien sûr, si je fais cette vidéo, c'est que j'ai pas réussi à tenir cette promesse. Hélas. Et donc maintenant, je vais vous parler de comment et de pourquoi j'ai commencé à boire de l'alcool. Bon, je vais un petit peu le lire à ce moment-là, parce que ça sera plus simple pour moi. Quand et pourquoi j'ai commencé à boire, eh bien... Déjà, la première fois que j'ai bu, c'était avec mon premier petit ami. J'étais au lycée et donc j'étais en terminale et j'avais 19 ans. Donc c'est là la première fois que j'ai bu de l'alcool. Et c'est à partir de là que la promesse que je m'étais faite durant l'adolescence s'était envolée. Nous étions dans un bar avec mon premier copain de l'époque et celui-ci a commandé 2 bières. Je me souviens d'ailleurs qu'il s'agissait de deux Guinness, donc des bières brunes. Personnellement, j'étais assez réticente à l'idée de boire dans ce verre-là. Enfin, je voulais pas boire d'alcool, enfin j'étais encore dans l'idée que je voulais pas boire d'alcool. Mais en même temps, je voulais pas passer pour la petite amie relou qui ne veut pas s'amuser comme les gens de son âge. Voilà, je voulais que cette personne-là me voie comme quelqu'un de normal, quoi. Et j'étais si aveuglée par l'amour
que je portais à ce garçon. Est-ce que c'était de l'amour ou de l'obsession, je ne sais pas, mais c'est pas le sujet. Mais j'étais si aveuglée par l'amour que je portais à ce garçon que j'ai finalement accepté de boire un peu de cette pinte. Je ne me souviens pas d'avoir été ivre ce jour-là. Je trouvais le goût de la bière particulièrement dégueulasse, et j'étais tout bonnement pas capable de boire assez d'alcool pour être pompette. Parce que c'était vraiment trop mauvais, en fait, c'était vraiment dégueulasse, quoi. Et puis voilà, j'étais novice en la matière, donc c'était pas... c'était pas ma première gueule de bois, c'était pas ma première beuverie, c'était vraiment juste des goûters, quoi. Mais je me souviens quand même de la première fois où j'ai été ivre, et ça a un lien avec cette relation, justement, ma première relation. C'était juste après que cette personne m'ait quitté. En gros, vous savez, c'est le truc classique, boire pour oublier. Et voilà, je me souviens que j'étais avec une bonne amie, j'étais super triste à cause de ma rupture, et l'appel de l'alcool s'était fait sentir. Et nous sommes donc allés dans un bar. Et voilà, j'ai bu pas mal, jusqu'à l'ivresse. Et à ce moment-là, j'ai découvert que tout était plus facile avec l'alcool. Donc voilà, là, vous voyez le lien avec ce que je disais à propos de l'alcool dans une de mes vidéos où je parlais de mon autisme, enfin de comment j'ai compris que j'étais autiste, enfin genre des trucs. Enfin, vous voyez cette vidéo où je parlais de toute façon, je la mettrai dans le petit i. Donc voilà, en gros, je me suis rendu compte que tout était plus facile. C'était plus facile d'aller au contact des gens. Voilà, j'avais moins de difficultés à parler. J'avais beaucoup moins de difficultés à m'exprimer, donc à savoir quoi dire. Je me sentais en tout cas beaucoup plus confiant. Mais ce n'est pas pour autant que j'ai oublié ma rupture avec ce garçon, étant donné que le lendemain, en pleine gueule de bois, je me sentais misérable, j'étais profondément malheureuse, je n'arrêtais pas de pleurer, et j'avais même des idées noires en fait, pour être tout à fait honnête, et je me suis même fait du mal. Mais bien sûr, je ne rentrerai pas dans les détails de ça, parce que c'est pas ce qui nous intéresse. En fait, c'est vraiment avec cette rupture que j'ai commencé à faire n'importe quoi avec l'alcool. Donc je buvais pour aller vers les autres, pour avoir une vie sociale. Je buvais quand je me sentais triste, je buvais pour décompresser, je buvais quand des événements douloureux survenaient dans ma vie. J'ai vraiment compris que j'avais un problème avec l'alcool à partir du moment où j'ai commencé à boire seule, en fait. Donc je pouvais commander sur... Enfin, il y a des trucs... Enfin, il y a des... Comment dire, on peut appeler des numéros et se faire livrer de l'alcool chez soi. Et donc je buvais, et après je sortais dans les bars, parce qu'il fallait que je sois déjà bourrée pour pouvoir parler aux gens. Parce que dans mon état normal, j'en suis complètement incapable, en fait. Genre, c'est juste pas possible, c'est vraiment terrible. Et donc voilà, sauf que mon problème, voilà, c'est que dès que je commençais à boire, c'était impossible pour moi de m'arrêter. Et du coup, je pouvais me mettre vraiment en danger. Je devenais assez insupportable aux yeux des gens, des gens, même des inconnus, en fait. Genre, je me permettais des choses que jamais je me permettrais de faire en étant sobre, enfin... Et en fait, tout ce que j'essayais de masquer dans la sobriété ressurgissait de manière hyper amplifiée. Et en gros, on en vient au pourquoi j'ai voulu arrêter de boire de l'alcool. Déjà parce que je me rendais de plus en plus compte d'à quel point je me faisais du mal, d'à quel point j'étais en train de nuire à ma santé. Mais même si je me rendais compte de tout ça, l'envie de boire était bien plus forte que moi. Et j'étais incapable d'imaginer de passer une soirée sans alcool. Par exemple, si mes amis prévoyaient une soirée chez eux avec des gens que je connaissais pas, genre, c'était impossible pour moi de me dire je vais passer cette soirée-là sans boire d'alcool. Enfin, c'était juste pas possible parce que sinon je savais que j'allais passer la soirée muette à être dans un état d'anxiété extrême. Et donc, j'aurais juste préféré ne pas venir en fait à ce moment-là. En gros, c'était inenvisageable pour moi de passer une soirée sans alcool. Mais à un moment donné, vraiment, j'en ai eu marre de toujours dépendre de cette substance pour être capable de socialiser, pour pouvoir gérer mon anxiété. Parce que oui, c'est vrai que j'utilisais l'alcool pour ça aussi. Genre, si j'avais une journée particulièrement compliquée, avec beaucoup d'interactions sociales, voilà, où il y a eu beaucoup de choses qui m'ont submergée durant la journée. J'avais besoin de ce truc pour décompresser, genre, parce que sinon je restais dans cet état d'anxiété. Je restais comme ça, alors qu'il n'y avait plus de quoi, il y avait plus vraiment de quoi être anxieux autour de moi.
Et donc là, je commençais vraiment à me rendre compte que ça me faisait vraiment du mal, que ça me faisait en tout cas beaucoup plus de mal que de bien. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'arrêter, et aussi pour les raisons suivantes. Première raison, c'était pour retrouver ma dignité et l'estime de soi. Je ne m'aimais pas du tout dans ces états d'ivresse, surtout après, en fait, pendant les gueules de bois, les lendemains, quoi. Et puis voilà aussi, mon copain ne supportait pas de me voir comme ça. Enfin, c'était un poids pour lui, et c'était vraiment fatigant. Donc, de même que pour mes amis, en fait, qui devaient, voilà. Et donc c'est une des raisons qui m'ont poussé à arrêter de boire de l'alcool. Deuxième raison, pour des raisons financières. Voilà, je dépensais beaucoup d'argent dans l'alcool, et cela réduisait fortement mon budget mensuel. Et puis bon, je pouvais me retrouver vraiment en galère à la fin du mois. En fait, voilà, j'avais carrément l'impression de jeter mon argent par les fenêtres. C'était vraiment du n'importe quoi, vraiment. Et voilà, j'avais envie de pouvoir dépenser mon argent autrement, de manière plus intelligente, en me faisant plaisir plus sainement. Par exemple, aujourd'hui, le budget que j'utilisais dans l'alcool me sert maintenant à m'offrir des outils pour peindre, pour aller de temps en temps au cinéma ou au restaurant avec mon copain, pour aller dans des expositions ou pour m'offrir des livres, etc. Et c'est beaucoup plus gratifiant de pouvoir de dépenser son argent de cette manière que qu'en l'utilisant dans l'alcool, quoi. Enfin, et en plus pour se détruire la santé, le cerveau, tout ça. Et troisièmement, je voulais ne plus abîmer mon cerveau. Je me suis rendu compte que lorsque je buvais, mes capacités d'attention et de mémorisation s'amenuisaient fortement, vraiment. C'était beaucoup plus difficile pour moi de retenir les choses. En résumé, tous les traits de mon TDAH, surtout le A du TDAH, s'étaient amplifiés durant cette période. Genre, c'était vraiment pour moi très compliqué de maintenir mon attention, mais c'était vraiment très compliqué. Et même sur des choses que j'aimais, enfin, c'était compliqué de rester attentive plus de 5 minutes. Voilà la troisième raison pour laquelle j'ai décidé d'arrêter de boire. Pour ne plus abîmer mon cerveau. Quatrièmement, pour ne plus vivre ces terribles gueules de bois, les lendemains de soirée. Cinquièmement, pour me défaire de mes chaînes. Pour me défaire de mon soi-disant héritage familial. En gros, je voulais me prouver que je pouvais réussir à aller au-delà de mes déterminismes, que je pouvais être une personne qui ne boit pas, malgré le fait que certaines personnes de ma famille avaient des problèmes avec l'alcool. Genre, je ne suis pas eux, et voilà, fallait que je me prouve que voilà, je n'étais pas eux, quoi. Enfin, c'est pas parce que eux étaient dans ces addictions que moi je dois l'être obligatoirement. Enfin, sixièmement, pour garder le contrôle sur mon comportement en société. Puis septièmement, je voulais apprendre en arrêtant de boire à gérer ma tristesse, mon anxiété, les événements de la vie qui sont douloureuses autrement qu'en vidant des bouteilles. Et huitièmement, je voulais arrêter de perdre mes affaires aussi. Donc téléphone, carte bancaire, etc. Parce que voilà, quand tu bois de l'alcool, tu fais plus attention à rien. Et en plus, quand t'as un TDAH couplé à ça, c'est que vraiment là, t'en as plus rien à foutre en fait, de tes affaires. Et depuis que j'ai arrêté de boire, voilà, j'ai plus jamais rien perdu. C'est pour vous dire à quel point ça a été bénéfique pour moi d'arrêter de boire. Voilà, je vous ai énuméré toutes les raisons qui comptaient énormément à mes yeux et qui m'ont aidé à rester abstinente. Je vais maintenant vous expliquer comment j'ai fait pour arrêter l'alcool et comment j'ai fait pour m'y tenir. Alors, comment j'ai fait pour arrêter l'alcool ? Bon, déjà, je commencerai par dire que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, évidemment. Je ne me suis pas levée un beau jour en me disant « Tiens, c'est le moment d'arrêter maintenant. C'est genre là, c'est maintenant. Genre aujourd'hui... Non, je me suis arrêtée progressivement, en fait. Donc pendant une année, je m'étais fixé comme objectif de ne boire qu'une fois par mois. Je réussissais plus ou moins à m'y tenir. Voilà, ça pouvait arriver que finalement, deux jours de suite, enfin pas 2 jours de suite, mais 2 jours dans le mois, finalement j'ai bu, quoi. Et puis voilà. Puis voilà, je me suis rendu compte que ce n'était pas suffisant, le fait de réduire. Et donc il a fallu que je m'arrête complètement, en fait. Parce que malgré la limitation d'une fois par mois, je ne parvenais pas à maîtriser ma consommation. En gros, une fois par mois,
Je buvais jusqu'au blackout. Et avec la gueule de bois monstrueuse qui s'ensuivait à chaque fois. J'avais toujours en fait finalement ce problème avec l'alcool, même en réduisant à une fois par mois, j'avais toujours le problème était toujours là en fait. Donc voilà, en gros, je continuais à avoir ce problème d'alcool. C'est pourquoi le 13 décembre 2022, là, j'ai vraiment mis fin, définitivement, j'ai mis fin à cette consommation. Et c'est là que je vais vous parler des choses que j'ai mis en place pour réussir à maintenir mon abstinence à l'alcool. Je vais premièrement vous parler de l'application I Am Sober, je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est une application qui est destinée aux gens qui souhaitent soit réduire, soit arrêter la consommation de quelque chose. En tout cas, voilà, c'est pour les personnes qui ont une addiction à quelque chose. Mais c'est très large, j'ai vu qu'il y avait une liste assez importante d'addictions possible, la cigarette, arrêter de se mordre la peau des joues ou arrêter de se mordre la peau des lèvres. Et donc il y avait l'alcool évidemment. Et donc c'est une application voilà, qui m'a beaucoup aidé à maintenir chaque jour mon engagement et à partager mon expérience avec d'autres personnes qui, comme moi, avaient décidé d'arrêter de boire. En lisant leur histoire, je pouvais trouver du soutien d'une certaine manière. En gros, voilà, c'est une application pour les personnes qui cherchent à arrêter ou à réduire une addiction ou à arrêter de consommer quelque chose. Et puis, deuxièmement, comment j'ai fait pour continuer à ne plus boire, ça a été de me donner à fond dans mes passions. Je me suis remis vraiment à fond dans la peinture, le dessin, ma chaîne YouTube, puis Instagram. Donc je me suis adonnée à mes passions. En gros, c'était devenu un moyen de sociabiliser, de gérer mon anxiété, de m'occuper. C'était aussi pour moi un bon moyen de lutter contre ce qu'on appelle les cravings. Donc le craving, de l'anglais désir ardent, appétit insatiable, représente une impulsion vécue sur un instant donné, véhiculant un besoin irrépressible de consommation d'un produit psychoactif et sa recherche compulsive ou encore l'application d'un comportement. Le terme craving est utilisé en addictologie. Et donc voilà, c'était pour moi le fait de m'adonner à mes passions me permettait d'orienter mon attention ailleurs que sur l'alcool en fait. Voilà, ça me permettait d'oublier en fait que j'avais envie de boire. Puis il y a eu le sport, donc je me suis remis un peu au sport pour essayer de générer de la dopamine autrement que par l'alcool. Et quatrièmement, je me suis documentée sur les effets néfastes de l'alcool sur l'organisme pour rester vraiment focus sur cet objectif d'arrêter de boire. Ça me permettait d'aller vraiment jusqu'au bout de ma démarche, de me rendre compte de la réalité des choses, de ce qui pourrait se passer dans ma vie si je continuais à boire en fait. Enfin, vous voyez un petit peu ce que je veux dire. En conclusion, ces 8 mois sans boire d'alcool, j'ai pu voir opérer une transformation dans ma vie. Au fil de ce processus, j'ai découvert la force intérieure que j'avais en moi et qui m'a été nécessaire pour surmonter tous les défis que ça représente, le fait d'avoir un problème avec l'alcool. J'ai pris vraiment conscience aussi de l'ampleur, des conséquences, des bénéfices liés à cette décision et des multiples raisons qui m'ont poussé à me libérer de l'emprise de l'alcool. Cela n'a pas été une transition facile, mais chaque étape a été marquée par une détermination constante à ne pas laisser l'alcool définir qui je suis. Bien sûr, l'application I Am Sober m'a fourni un réseau de soutien qui m'a été vraiment essentiel, qui m'a permis de partager mon expérience avec d'autres personnes qui étaient également engagées dans ce processus de rétablissement, d'abstinence, et en me plongeant dans mes passions créatives, en mettant en avant mes projets artistiques sur YouTube, Instagram et dans la peinture, j'ai trouvé des voies alternatives pour canaliser mes émotions et mon énergie. Le sport a aussi été un allié de taille d'ailleurs. Le fait aussi de m'éduquer à ce sujet m'a énormément aidé, parce que j'ai pu comprendre quels effets nocifs l'alcool avait sur mon corps et sur mon esprit, et grâce à ça j'ai pu renforcer ma résolution. Je conclus en disant que ce parcours de sobriété a été un moyen efficace pour apprendre à me connaître et pour comprendre quels sont mes besoins dans la vie. J'ai trouvé la dignité aussi, l'estime de soi, et la liberté que je recherchais, coûte que coûte. J'ai pu voir d'autres perspectives de vie en dehors de cette addiction, retrouver une meilleure santé physique et mentale, et une relation plus authentique aux gens qui m'entourent. Voilà, mon inspiration avec cette vidéo, c'est de pouvoir offrir de l'information, des informations, du soutien et de l'inspiration à ceux qui luttent contre leur propre dépendance. Et je voudrais vous dire aussi que peu importe où vous en êtes dans votre processus, rappelez-vous que le changement est possible et que la guérison est possible. N'ayez pas peur de demander de l'aide, évidemment, en consultant par exemple votre médecin traitant, un addictologue ou un psychologue, qui seront vraiment à même de vous aider. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le signifier en écrivant un commentaire ou en mettant un pouce en l'air.
Puis surtout n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification afin de ne pas manquer la sortie des prochaines vidéos. Sur ces mots, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!